Et le PCB, en réalité, c'est un circuit sur lequel on retrouve quoi? Les tracés et les composants. Donc, sur le PCB, nous avons les microchips, les résistors, les capaciteurs, les connecteurs. Tous ces ensembles-là vont s'appeler composants. Donc, sans les composants, on n'a pas de carte mère. Sans les composants, on n'a pas de carte mère. Donc, il faut forcément avoir sur un circuit imprimé des composants pour que ça fasse un PCB pour avoir une carte mère. Donc, dans le jargon que beaucoup utilisent, ils appellent moteur-moteur. Ce n'est pas un moteur, vous direz désormais un PCB. Ce qu'on appellera en anglais le motherboard. Et un PCB, le voici. Sur le PCB, on a quoi? Sur le PCB, on a ce qu'on appelle des pastilles. Ce que vous êtes en train de voir là, ce sont les pastilles. Ce sont les petits points argentés. Quand vous voulez dessouder un composant, vous faites attention de ne pas enlever une pastille. C'est ce que vous êtes en train de voir argenté. Donc ici, en regardant bien le PCB, je me retrouve à des endroits où j'ai des carrés, d'accord, qui disent que là-bas, ce sont quoi? Ce sont des circuits intégrés. Quand je vois une zone comme ceci, avec les billes, ça veut dire qu'à ces endroits, ce sont les circuits intégrés qui y sont. Et les autres là, ce sont les condensateurs, les transistors, les bobines, les quartz et tout ça là. Ce sont des qu'on retrouve là-bas. Donc quand je vais dessouder un composant, je fais très attention pour ne pas enlever la pastille. Si la pastille s'enlève, ça veut dire que là, le soudage va être compliqué. Vous voyez un peu. Donc ce que je trouverai lorsque je dessoude un composant, je trouverai ce qu'on appelle des pastilles. Ici, la même carte là, voici. Tout à l'heure, j'avais la carte ceci. Et là, j'ai ceci avec quoi? Avec les composants maintenant. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, à la place des trucs carrés, on retrouve des composants noirs. Alors, donc, nous avons des circuits intégrés. Voici un peu les pastilles. Voici un peu les pastilles. Donc, les pastilles se présentent comme ceci. Ici, on a zoomé cette petite partie verte là. Cette partie verte que vous voyez là. On a zoomé au microscope électronique. La partie verte que vous voyez là, c'est elle là qu'on a zoomé et on se retrouve avec les trois, vous voyez ici là. Les trois petits points là, ce sont eux ici. Quand on a zoomé, on s'est rendu compte que à travers la carte mère, le PCB là, on trouve ceci. Donc les fils passent dans vos PCB. Donc dans les PCB, c'est à peu près ce que vous êtes en train de voir là, ça. Donc quand on a zoomé, on a trouvé que les pastilles que vous voyez là, celui-ci qui est là, les voici qui sont ici. Ça là, et ceux qui sont en haut, les voici. Vous voyez un peu. Donc celui-ci, c'est lui que vous voyez en bas ici. Donc quand on a zoomé, on s'est rendu compte que à travers le PCB, il y a quoi? Il y a des lignes de conduction. Donc quand vous prenez un PCB comme ceci, vous ne voyez que la partie superficielle où on voit les composants, mais à l'intérieur même du PCB, il y a beaucoup de fils qui passent. Il y a beaucoup de fils qui passent. Donc chaque fil est relié à une pastille. Chaque fil est relié à une pastille. Et c'est ce que vous avez là. On dirait une autoroute. On dirait les routes aux États-Unis. On dirait les échangeurs. Les trois pastilles qu'on voit ici, là, les voici. Regardez, on dirait une autoroute aux États-Unis. Regardez. Quel Bamako. Regardez ça. L'autre me dit que c'est Cameroun. Vous voyez un peu. Regardez un peu les voies. Donc tout ceci là, c'est ce qu'on voit à l'intérieur même, en bas de nos pastilles. Ce qu'on est en train de voir là, ça veut dire que dans votre pastille là, ce qui se passe entre les deux couches, c'est ça. Donc dans la pastille que vous touchez là, c'est comme ça les fils passent dedans, que vous ne voyez pas. Vous ne voyez que quoi? Vous ne voyez que cette partie. C'est-à-dire, c'est ça que vous voyez là, ici et là. Mais à l'intérieur même, on se retrouve avec des fils qui passent partout. Des milliers de fils qui passent. Et ces fils-là maintenant sont quoi? Ces fils-là sont protégés par
des isolants. Les fils là que vous voyez sont protégés par les isolants. Ici, je me retrouve avec une carte mère comme ceci. Alors rapidement, je vais allumer. Tac, tac. Voici par exemple une caméra. Voici sa nappe, le flashcard. Voici son connecteur qui est là. En regardant, on a l'impression que c'est des lignes qui vont les relier vers quoi? Vers le processeur. Voici la même carte que vous avez. Voici la caméra que j'enlève. Voilà. Voici cette caméra qui est là. Là, voici. Qui est là. Ici, on se demande, mais comment ça se fait? Ça va faire une liaison. Or, la liaison se fera alors entre le connecteur qui est ici et le processeur qui est ici. En réalité, les fils que vous voyez ici passent sur quoi? Dans le PCB. Ah, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, quand je l'enlève, elle ne va plus fonctionner, mais c'est le connecteur qui va relier cette caméra à celui-ci. Mais où? À l'intérieur ici. À l'intérieur de la pastille. Qu'on ne verra jamais. Maintenant, je vous dirai. Hein? Mais ça, c'est au microscope, non? C'est une liaison qu'on te donne pour te dire que c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si tu prends quel microscope, ça c'est un microscope électronique, pas les microscopes comme ça, pour pouvoir transpercer la ligne. Voici un peu ce que votre pastille, votre PCB vous dit. Tout à l'heure, je vous disais que votre PCB a deux surfaces. La première et la deuxième. La première est où? Voici la première qu'on appelle le top layer. Voici la deuxième qu'on appelle le bottom layer. Quand je vais renverser ma carte mère, c'est ça. Oh, je vais l'allumer, ça va encore faire du bruit. C'est qui le téléphone de qui? Top layer, bottom layer. Top and bottom. Supérieur et bas. Au milieu, maintenant, c'est ce que nous voyons. Est-ce que vous suivez? Regardez ma main. Top et bottom et top. Ici, je l'ai découpé. C'est comme moi, par exemple, je me suis arrêté comme ça. Si on me coupe comme ça, on verra quoi? On verra des parties. Il n'a pas dit les os. Il parle carrément de mes intestins. Les composants seront ici. Les composants seront ici. Entre les composants ici et ici, il y a des fils. C'est ce que vous ne voyez pas. On peut aller. Donc, entre ici et ici, voilà comment votre moteur est. Maintenant, le moteur est comment? Le moteur est protégé. C'est comme la main que vous voyez. Ici, j'ai un composant. D'accord? Ici aussi, j'ai d'autres composants. Mais entre les deux composants là, il y a quoi? Des lignes qui vont relier quoi? Qui vont relier chaque composant. Si tu arrêtes de dormir là-bas, arrête de dormir. Lui. Il dit arrête de dormir parce que j'ai allumé la clim. Hey, va s'asseoir là-bas. Lui, il a la clim, va là-bas. On continue. Voici un peu comment est-ce que ça se passe, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous comprenez maintenant? Première carte, deuxième carte. Entre les deux cartes se trouvent des éléments. Première carte, voici les composants. Première carte, PCB, première surface. Séparée avec quoi? Avec des différents éléments. Ensuite, on a une deuxième carte et voici les composants. C'est comme ça que votre carte même est conçue. Vous comprenez? Entre les deux surfaces là se trouvent des éléments. Maintenant, quels sont ces éléments-là? Ces éléments que vous voyez en couleur, en réalité, ce sont quoi? Ce sont les lignes rouges représentent les lignes positives et
les vertes représentent les lignes négatives. Ça veut dire quoi? Que ma main que vous voyez comme ça, si on doit poser les composants ici, les lignes qui sont ici là doivent être séparées pour ne pas se toucher. Donc, il y a des lignes positives, des lignes négatives. Vous suivez, non? C'est pour pouvoir protéger votre carte contre des courts-circuits. C'est comme ça qu'on conçoit nos cartes. Ce que vous voyez là, le moteur que nous voyons comme ça là, c'est comme ça qu'il est conçu. C'est tellement extra fin que finalement la carte mère est comment? Super légère. Très 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 légère. Les cartes mères que vous retrouvez dans votre téléphone portable, quelle que soit la marque, c'est comme ça qu'on le voit. Alors voici un peu comment est-ce que vous avez votre séparation. On a quoi? On a les mounting components qui sont là sur le PCB. Et ensuite, on a les éléments qui vont fonctionner. Ligne positive, ligne négative, et les circuits, les lignes. Vous voyez un peu. Après, vous avez également la masse qui est le vert, le plus qui est le positif. Maintenant, entre la ligne positive et négative, nous avons des isolants. C'est pourquoi nos appareils, c'est lorsque deux lignes, plus et moins, se retrouvent qu'on a la carte qui brûle. Voici comment ça se passe. On a quoi? On a des isolants. Ce que vous voyez là, ce sont les isolants qu'on a mis entre nos cartes. Entre le plus et le moins, il y a un isolant. Entre le plus et le moins, un isolant. Entre le plus et le moins, un isolant. La carte que vous voyez là est constituée de lignes positives, lignes négatives, isolants, lignes positives, lignes négatives, isolants. Et vous maintenant, quand vous utilisez le diluant pour nettoyer la carte mère, c'est l'isolant que vous enlevez. C'est pourquoi, quand vous enlevez l'isolant, lorsque vous remettez la batterie, l'appareil ne s'allume plus. Vous comprenez un peu? C'est tellement fin, c'est du vernis qu'on a mis. C'est du vernis qu'on a mis. L'isolant, c'est du vernis. Ce que vous voyez en vert sur votre carte mère là, c'est le vernis. C'est pourquoi, facilement, je prends ça. Donnez-moi un tournevis plat là. C'est pourquoi, quand vous prenez une carte mère, vous prenez le tournevis plat. Le tournevis plat, c'est le bleu. Le bleu. Vous prenez le tournevis et que vous grattez. Quand vous allez faire ça, regardez, il y a une poussière qui tombe. Quand je fais ça, j'enlève pas, je gratte, c'est le vernis que je gratte. C'est le vernis qui sert d'isolant que je gratte. Et c'est pourquoi quand on vous dit, voilà, vous allez voir la couleur verte, et vous allez voir le cuivre qui est là. C'est l'isolant que vous enlevez avec le diluant. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Allez à la quincaillerie, acheter du diluant, verser ça dans une tasse de café. Plastique. La question que je vais vous poser, pourquoi vend-on le diluant dans la bouteille? Quand on parle à la quincaillerie pour dire que je jette le diluant, on ne vend jamais le diluant dans une bouteille plastique. Ça ne colle pas. Hein? Ça ne colle pas sur la... Ça, parce que ça ne colle pas sur la bouteille. Ça ne colle pas. Oui. Ce n'est pas la colle. Ça va brûler le plastique. Ça brûle. Ça désagrège le plastique. Le diluant et le plastique sont des ennemis jurés. Le diluant et le plastique sont des ennemis jurés. Ils ne s'aiment pas. Vous qui allez réparer vos appareils et que vous utilisez le diluant, ce qui va se passer, c'est que quand vous prenez le diluant, puisque le diluant et le vernis ne sont pas des amis, il va enlever le vernis. Quand il va enlever, nous on a fabriqué notre carte mère comme ceci. Ligne positive, isolant, ligne négative. Je prends le diluant, ça veut dire que j'enlève l'isolant et là finalement, la ligne positive et la ligne négative vont venir quoi? Se toucher. Vous prenez l'appareil, vous allez déposer au soleil. Vous dites que ça n'a qu'à sécher. Ça va encore bien se coller. Quand vous allez mettre la batterie ici, ligne positive, ligne négative, et puis vous allez voir votre appareil qui va faire. Il va faire ni, et puis c'est fini.
Donc le diluant est formellement interdit. Je vous dirai tout à l'heure la solution qu'il faut exploiter. Donc ici, quand j'ouvre un téléphone, je me retrouve avec quoi? Lorsque j'ouvre un téléphone, je me retrouve avec l'écran, la partie supérieure de l'écran, c'est celui-là que va se poser l'écran, dans lequel va se loger la carte mère, qu'on appelle le motherboard. La carte mère va se loger dedans, ensuite viendra la batterie, ensuite la coque et le couvercle arrière. La coque, c'est la coque qui me sert d'antenne. Dans nos smartphones, c'est la coque que vous voyez là qui me sert d'antenne réceptrice. C'est elle qui va capter les signaux. C'est pourquoi sur votre carte mère, vous verrez quoi? Vous verrez ce qu'on appelle des points d'antenne. Si j'allume encore, lui aussi va encore parler. Les points d'antenne, ce sont les petits crochets que vous voyez tout autour. Sur vos cartes mères, vous allez voir les petits crochets. Sur les rebords. Sur les rebords, vous trouverez les petits crochets. C'est ça ici, un petit crochet. Voilà, un petit crochet. Voilà, tu vois, ça ce sont les petits crochets, ce qu'on appelle des points d'antenne. Crochet, voilà, ça veut dire que là, ça rentre, le signal rentre par là. Hein? Il y en a un peu partout. Les petits crochets, ce sont au moment ils sont enlevés ici. Voilà, c'est ça ici. Les petits crochets là, les petits trucs là, comme ceci. Ça là. Les petits, ça, ce sont les petits crochets. Il y en a ici. C'est des crochets. Ça touche l'antenne. D'accord? Voilà, les petits crochets là. Ces petits trucs là. Ça là. Ce sont des crochets. Ce sont les points d'antenne. On les appelle points d'antenne. Les points d'antenne, ça ici, c'est ça. Ça c'est ça qui te sert de crochet. Ça, ce sont les points de réception. Mais les crochets, en réalité, sur les smartphones même, c'est les petits trucs là. Ça. Voilà, c'est ça qui sert de point d'entrée. Tu vois, c'est ça. C'est ça qui sert de point d'entrée du signal. Voilà, ça par exemple, c'est un crochet. Voilà, tu vois, ça c'est un crochet. Voilà, ça. Donc, à partir des points d'antenne, facilement, on peut. Voilà, ça c'est un point d'antenne. Ici, ça c'est la carte d'un quoi. Après, voilà, ça c'est un crochet également. Ici, tu n'en as pas. Monsieur, regardez ici. Voilà, ça ce sont les crochets. C'est ce qu'on appelle les points d'antenne. Le voici. Les crochets. Voilà, ça ce sont les crochets. Les crochets, on les appelle les points d'antenne. Donc ce sont ces points-là qui touchent votre coque. Et votre coque, ça c'est qui? Ça c'est qui? C'est qui? Donc vous avez les crochets. Donc vous regardez par exemple ici, vous allez voir les crochets qui sont là. Alors après les crochets, on a ce qu'on appelle les châteaux. Les châteaux, ce sont ces petits trucs-là que vous voyez. Si vous regardez sur votre carte mère, vous allez voir un petit truc rond. À partir de cet endroit, c'est l'antenne qui commence. Vous allez voir ces petits trucs-là. Ces petits trucs ronds. On les appelle châteaux. Ce sont les châteaux. C'est eux qui servent d'interface pour le réseau. On les appelle châteaux. C'est eux qui vous définissent l'entrée de votre signal. Ce sont les châteaux. Donc, on va dire qu'on a d'abord les points d'antenne. D'accord? Les points d'antenne. Et ensuite, on a les châteaux. Alors, sur les smartphones aujourd'hui, on a deux parties. On a une première partie que nous allons appeler le mainboard. Le mainboard. Et on va appeler le second le subboard. Le mainboard, c'est la carte mère principale. Et ensuite, la deuxième, c'est le subboard qui est la partie où on charge notre téléphone. C'est là où se trouve le point d'antenne réseau.
c'est là où se trouve également le premier micro qu'on appelle face micro. Le face micro est en bas. Et la première partie est liée à la deuxième partie par ce qu'on appelle un flashcard. La première partie est liée à la deuxième par ce qu'on appelle un flashcard. Donc c'est un flashcard, c'est-à-dire que c'est une nappe qui relie les deux. C'est à qui celui-là, la carte là? Et ça là? La deuxième on l'appelle subboard. Et sur le subboard, on a le câble qu'on appelle le flex. On appelle câble flex. Le flex câble. Le flex câble, généralement, c'est le câble réseau. C'est le câble réseau. C'est le câble réseau qui relie la deuxième partie à la première partie. Ce câble flex là, le voici. Voici le câble flex qui est là. On le retrouvera dans les iPhones. On le retrouve dans les Samsung, voilà. Il a ça. Donc ça veut dire que, voilà, ça veut dire que cette carte-là est reliée à, elle a deux parties. Voici le flex câble. Donc si vous n'avez pas mis ça, lorsqu'un téléphone a un problème de réseau, un bon technicien d'abord, premièrement, c'est ça qu'il va vérifier. Est-ce que le flex câble est bien connecté? Souvent quand le téléphone tombe, le flex câble peut s'enlever. Ça peut sortir de sa cavité. Donc quand vous ouvrez l'appareil, vous le replacez correctement et puis vous appuyez pour que ça fasse clac. D'accord? Donc c'est le flex câble d'abord qu'on vérifie d'abord pour bien le positionner. D'accord? Donc vous avez le flex câble. Ensuite, voici par exemple la différence entre un Android et puis un iPhone. Là j'ai un Android et là j'ai la carte mère d'un Android, d'un iPhone. La différence avec les iPhones, à partir du 10, à partir du iPhone X, c'est que les cartes mères sont doubles. Ils sont doubles. Ils sont superposés. C'est différent des Android. À partir de l'iPhone 10, les PCB sont doubles. D'accord? Et pour pouvoir travailler sur un iPhone 10, il faut séparer les deux cartes. Et là, c'est un appareil qui le fait expressément. Donc, à partir de l'iPhone 12, il faut séparer la carte mère avant d'avoir accès à d'autres composants. C'est comme vous le voyez ici. En le voyant, celui-ci que vous voyez ici se couche sur celui-là. Celui-là qui est là, inversez-le. Vous allez voir que ici va se positionner ici. Les deux trous là seront ici. Le creux que vous voyez ici, le voici. Le reste là vient ici. La partie qui est là, c'est celle que vous allez voir ici. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que celui-ci, vous le mettez sur ça. C'est ça en fait avec à partir de l'iPhone 10. La carte mère là est repositionnée sur celui-ci. Et la carte SIM maintenant est posée ici avec le connecteur ici. À partir de l'iPhone 10, il faut séparer la carte mère en deux. D'accord? À partir de l'iPhone 10, la carte est double. Mais en bas de l'iPhone 10, elle est unique comme les Android. Alors sur les iPhones, il faut faire très attention parce que les cartes sont tellement trop restreintes. Et donc, la carte est tellement très petite et réduite. Ici, nous voyons la carte mère d'un Android. Et le poids maximum d'un Android de la carte mère, c'est 14,2 kg. 2 grammes. 2 grammes. Pourquoi il dit 14 kilos. 14,2 grammes. D'accord? Donc, normalement, le poids, c'est 14,2 grammes. Ok? Et quand je regarde, ici, j'ai une vision. Voici par exemple quoi? C'est quoi ici? Les châteaux. Et déjà, à partir des châteaux, quand je regarde, vous allez voir quoi? Que la ligne, regardez, suivez, vous allez voir. Donc, il vient ici. Voici normalement la carte mère sud. Mais ici, il est relié par le milieu. Sur certains, on coupe et on met un flèche, non, un clash card. Hier, je me suis mordu la langue. Je me suis blessé. Je dormais vers le coup de 1 heure, 2 heures.
J'ai monté ça, j'ai pris ici et ici. Donc là, je te dis que quelque chose m'est arrivé de grave. Quelque chose de grave m'est arrivé. Si vous voyez la langue là, arrière et avant, ça s'est blessé. Je n'ai pas dormi, j'ai passé une nuit blanche. J'ai passé une nuit, pas même. Et il rit. Mais regardez-moi les cette année comme ça. Je n'arrive même pas à tourner la langue. Ah bon? L'ordre quoi? Il rit. Michael, je veux que ça ne va t'arriver. On suit encore, on continue. Quand je regarde la carte mère, je retrouve d'abord quoi aussi? Je retrouve des cages de Faraday. Aha. Par contre, ici, on l'a ouvert. C'est pourquoi on voit directement les composants. Et quand je regarde la carte mère, la première des choses qui me frappe d'abord, c'est de savoir que directement ici, c'est la partie réseau qui est là. Et voici la partie alimentation. Pourquoi? Parce que si vous avez bien fait le devoir que je vous ai demandé de venir ramasser, on vous dira que le composant autour duquel on retrouve des bobines et de trucs s'appelle le Power Management. Le composant, le circuit intégré autour duquel on retrouve plusieurs condensateurs, plusieurs bobines, s'appelle le Power Management, qui s'appelle également, le nom s'appelle, comment? PMD, ou encore PMU, ou encore PMIC. Voilà. Il s'appelle PMD, Power Management Device. Il s'appelle PMU, Power Management Unite. Ou encore il s'appelle Power Management IC. C'est le composant autour duquel on retrouve plusieurs condensateurs, plusieurs bobines. D'accord? Donc quand je regarde ma carte mère, c'est tellement très visible pour moi que, voilà, c'est très facile. Hein? À côté, vous avez le composant que nous appelons les RTC. Le voici qui est là. Tellement il est visible, il est dans la partie alimentation, le RTC. Le RTC, c'est le Real Time Clock. C'est ça, non? C'est le Real Time Clock. Son rôle, c'est quoi? Il gère l'heure, la date, au processeur. Voilà. Ensuite, vous avez maintenant la différence entre le composant miniature de surface et les composants traversants. Pour les composants traversants, qu'est-ce qui se passe? On perce la carte. Pour les composants traditionnels, on perce le PCB et on voit les lignes. Tandis que pour les composants traversants, CMD et CMS, on ne perce pas, on pose le composant shoot. C'est la différence entre les deux composants. La différence entre les deux composants électroniques, on perce la carte mère pour les composants traversants et on pose pour les composants miniatures de surface. Ici, vous avez une représentation d'une carte mère. D'accord? Et là, vous avez quoi? À gauche, vous avez le power management. Vous avez quoi? Vous avez ici la carte de Faraday. J'ai la carte de Faraday. Et la carte de Faraday me permet d'éviter des interférences. Qu'une fréquence émise par un oscillateur rentre dans l'autre partie pour créer de l'interférence au niveau du réseau. Puisque nous avons deux signaux qui rentrent, on a d'abord un signal qui va rentrer, réception, et un signal qui va sortir. Avec quoi? Avec des différents étages. Les points d'antenne, les voici. Comme je vous avais montré tout à l'heure. Les points d'antenne, points d'antenne. Ici, voici ce que j'appelle le château. Le château, il est là. Non, le château n'est pas là, le château, il est ici. Plutôt, ici, c'est l'entrée du flex. Ça, c'est le flex qui rentre. Ici, c'est le flex qui rentre et il va conduire maintenant pour rentrer maintenant dans la partie réseau. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est à partir des points d'antenne que je peux localiser les entrées de signaux. Pourquoi? Parce que sur le schéma, on nous a dit quoi? Que nous avons des signaux qui sont quoi? Nous avons des signaux qu'on appelle des signaux GSM, des signaux
CDMA, des signaux LTE. Lesquels encore? Nous avons ensuite quoi? Vous avez la radio FM, vous avez le Bluetooth, vous avez le Wi-Fi, vous avez ensuite quoi? Le GPS. Vous avez aussi quoi? Vous avez les sensors sur les iPhones. Vous avez aussi le gyroscope. Le gyroscope, c'est le gyroscope qui vous permet de retourner votre téléphone. Le gyroscope. Lorsque vous voulez tourner votre téléphone, ou bien lorsque vous voulez mettre le téléphone dans la poche, c'est lui qui vous permet de fermer le téléphone ou de bouger. Portrait, paysage. Portrait, paysage. Ou bien quand vous tournez votre téléphone, c'est le gyroscope qui vous permet de faire ce mouvement-là. Hein? Hein? Oui. C'est le gyroscope qui vous le permet de le faire. D'accord? Donc, à partir des points d'antenne, je localise les lignes qui vont sur le module. Par exemple, ici. Voici par exemple, il y aura un point d'antenne ici qui va passer dans les condensateurs et bobines au niveau du réseau, qui vont passer dans le château. Il sort du château, maintenant il attaque maintenant un circuit. Vous suivez? Le schéma que vous avez fait, c'est le schéma qui est détaillé ici. Réseau ou point d'antenne en haut, là où j'ai mis le jaune, là, il y a un point d'antenne. Par exemple, c'est le cas ici. Ça va passer là, passer dans ces composants, passer par le château, sortir du château, attaquer maintenant. Vous voyez un peu, il va attaquer maintenant, un composant va de sortir et continuer. C'est comme ça qu'on lit une carte. À partir du point d'antenne, je suis les lignes qui vont. C'est comme aujourd'hui, je dis, je vais à Wakam. Je ne connais pas Wakam. La personne me dit, si tu connais le monument de la Renaissance. Je dis, wow. Arrivé au monument de la Renaissance, maintenant, on te dit, la route qui quitte le monument pour rentrer. Ah, c'est tout. Il faut comprendre très légèrement. Il ne faut pas me regarder ni. Il faut comprendre simplement, facilement. Je vous donne des exemples bêtes. On me dit que viens à Wakam. Quand tu arrives à Wakam, tu arrives au niveau du monument de la Renaissance. Ça veut dire que là-bas, c'est le point d'entrée. À partir du monument de la Renaissance, la route qui quitte là, qui va à l'intérieur, prends cette route et tu vas arriver à la broche dorée. Quand tu arrives au point d'antenne, prends la route qui t'amène jusqu'à. Maintenant, sur le chemin, tu vas rencontrer par exemple un bar, une boutique, un marché. Ce sont les composants. Et pour chaque réseau, pour chaque téléphone, à partir des points d'entrée, il y a toujours des composants à l'entrée. Ces composants vont faire le rôle de filtre. Ces composants-là feront le rôle de filtre. Donc, après le château, normalement, j'ai des composants. Ces composants, ce seront alors des condensateurs, des résistances, par exemple, et ensuite des bobines. Et toute cette partie-là va faire ce qu'on appelle le filtrage. Alors, le rôle du filtrage, c'est d'éliminer les petites parasites. En entrée comme en sortie. Donc, si j'ai un problème de réseau, en tant que technicien, et lorsque je commence à déterminer les composants qui sont à l'entrée, il faut les tester. Pour voir si est-ce que ces composants ne sont pas en court-circuit. J'ai un problème de réseau. On me dit que le circuit qui gère le réseau, le voici. Le circuit qui gère le réseau, le voici. Mais avant de toucher ce circuit-là, il faut d'abord que je trouve d'abord les composants qui sont sur ce chemin. Je vais vérifier ces composants-là. Et la plupart des gens qui sont à Koloban ou bien qui sont à la salle de vente, qui ne connaissent pas ça, quand l'appareil vient, ils prennent le fer à air chaud, ils ont chauffé. Ils ont chauffé. Quand ils ont chauffé, le circuit qui est ici, la manière dont le bas est, tu n'as pas vu. Tu ne sais pas, c'est les billes. Et ces billes-là ont fondu parce que tu l'as chauffé. Quand ils se sont fondus, ils se sont aplatis. Ils se sont touchés. Circuit fermé. Il n'y a pas de réseau. Ou en soufflant la carte mère, il a déplacé un composant.
Le composant a quitté son chemin. Problème de réseau. C'est pourquoi on vous demande d'abord d'étudier d'abord le schéma, d'étudier d'abord la carte mère avant de commencer par souffler une carte mère. Je continue. Nous allons maintenant identifier les circuits que vous allez retrouver sur vos trucs. Ici, je me retrouve avec les circuits intégrés qu'on peut retrouver sur un smartphone. On peut retrouver ces circuits intégrés là. Ces circuits intégrés ont un nom. C'est par rapport à leur boîtier. Un circuit intégré a un nom. Et le nom correspond au boîtier. Et pour ces genres de circuits intégrés, qui ont des petites billes en bas, on va les appeler des BGA. Qui veut dire Ball Grid Area. C'est les billes qui sont en bas. Et c'est d'ailleurs pourquoi on vous a demandé de chercher la photo de votre composant pour pouvoir voir ce qui est sous avant de l'enlever. C'est l'objectif de votre devoir. Avant de vouloir enlever un circuit intégré, avant que je n'enlève ce circuit intégré là, il faudrait que je sache d'abord comme le bas est. Est-ce que c'est un BGA ou est-ce que c'est un QFN? Est-ce que c'est un BGA ou si c'est un QFN? Le gars debout là, le gars il a les... Il faut se mettre debout. C'est lui qui va faire qu'on va couper la clim. Il dort. C'est la lumière là. Quelle lumière? Là il a... Les gars, vous voyez le gars qui va loin et après il fait la tête trop. Il dit qu'il ne dort pas. Vous avez les BGA, vous avez ce qu'on appelle les DIP, vous avez les QFN, les QFP, les SOP que vous avez et les SOT. Généralement, les SOP sont réservés pour les régulateurs de tension. Les SOT également sont réservés pour les transistors, les diodes. Les SOT sont réservés pour les régulateurs de tension, les transistors et les régulateurs de tension. Vous en trouverez énormément. Et c'est souvent soit des transistors ou des régulateurs de tension. Can we go? Yes. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Bien, pas de questions. Je peux continuer. Bien. Voici un peu maintenant votre carte mère détaillée. Monsieur Maïga au tableau. Monsieur Maïga au tableau. Et vous allez regarder votre carte et nous dire où se trouve l'entrée, la partie réseau et tout ça. Qu'est-ce qu'il prend? Il veut prendre quoi? Votre carte est là-bas. Ça. Oui. Tu vois quoi? Va là-bas, mets-toi là-bas, tu regardes et puis tu nous dis où se trouve la partie réseau.
Par la carte de c'est ce côté-là. C'est ici le réseau. C'est le parti alimentaire. Non, non. La fermeture. Qui est zone en haut là. En noir là, c'est quoi? C'est le centre ou bien? C'est le ça.
Monsieur Maïga, il est où? Est-ce que c'est qui de t'asseoir? Oui, on y va. Nous avons ici l'alimentation. Oui. Nous avons ici le réseau. Ah bon? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oui. Maïga, va s'asseoir, s'il te plaît. Ici, Oui. c'est la partie réseau. Où? Ici, Ça, c'est la partie réseau. ici, c'est la partie Alimentation. Ça, c'est pour toi. D'accord, Jeff, dans ma tagole. Quelqu'un d'autre? Oui. La même chose que Maïga. La même chose que Maïga. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oui, vas-y, comptez. Vas-y, au tableau, tu nous montres. Si c'est la partie réseau. Ça, c'est la partie réseau. Si alimentation. Ça, c'est la partie alimentation. D'accord? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Mais si vous n'allez pas, moi, je vais vous désigner. Allez-y. Si c'est au tableau, tu es là-bas, tu ne veux pas aller. Bon, allez, je vais vous choisir un par un maintenant. La partie réseau, la partie alimentation. C'est ce qui est la partie alimentation. Oui, Si c'est la partie réseau. d'accord. Donc la ligne là, cette ligne-là dit que c'est cette partie, c'est ça? Non, vas-y. Vas-y. Quelqu'un va te déconner quand même. Ici, Oui, c'est la partie alimentation. d'accord. Ça, c'est la partie réseau. D'accord. Ok, merci Jeff. Quelqu'un d'autre? Ah ah. Ici, Oui, c'est la partie alimentation. d'accord. Ici, c'est Oui. la partie réseau. D'accord. Ok, merci. Jeff. Quelqu'un encore? Quelqu'un encore? Diouf, vas-y. Il rigole. Ici, c'est la partie alimentation. Oui, Ici, c'est la partie réseau. ça c'est la partie réseau. Alors maintenant, c'est vous, des deux camps maintenant. Pourquoi vous dites que c'est la partie réseau, la partie alimentation? Pourquoi? Le camp de Maïga, normalement,
Diouf, tu as dit la même chose, non? Ouais, Maïga. Qui encore? Tosca a dit la même chose. Ok, maintenant pour le reste, qui n'a pas parlé? J'ai dit la même chose. Que Maïga. D'accord? 1, 2, 3. Et puis 1, 2, 3. Vous avez dit que c'est cette partie-là. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites que c'est ici la partie réseau? Vous avez dit que ça c'est la partie alimentation. Ok? Qui sont ceux qui ont dit que c'est la partie réseau ici? Et puis toi? Ah, c'est les deux là, hein? Quand vous les voyez, vous allez voir qu'ils ont le même pot, le même visage. Pourquoi Maïga vous dites que c'est la partie réseau qui est là-bas? Expliquez. Ici, nous avons l'antenne ici. Ok. Nous avons aussi le 26 MHz, le quartz. Nous avons le quartz qui est ici. Ok. D'accord. Nous avons les 36 verts. Oui. Tout ceci nous montre que c'est la partie réseau. La partie réseau. D'accord, ok. C'est bon. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je vous laisse encore observer. 2 minutes. Mais attention, oui, ici, le corps de journaliste. Bii mooy bu ngande bi nii. bii bu ngande bi. waaw ci premier bi. bii nii. non premier bi. bëri si kaw. non non. bii c'est kii boobu waaw. wala bii. gisoo flex bi. Je pense que c'est ici. Le forme. Je pense que c'est. non le forme management mu ngi noonu mu ngi nii gisoo ni PMIC. management IC. On a dit que le concours de l'entrée par beaucoup de concours. Ok, beaucoup de composants. Voilà, ça fait je pense que c'est ça. non non loolu li flex. Bële la. flex bi moo lay indiqué power management mu ngi noonu waaw kay. flex bi noonu bu nga def avant boobu. waaw demal continuer flex bi. waaw mu ngi noonu ci clé bi mu ngi noonu.
Non, je suis pas d'accord. Ah, flash pas kon di flash. Non, xam nga bii bu nekk pour tamit boobu gis nga tur bi ne ko. faut parler français, la vidéo est en Hein? Ah, le vidéo. Attends, direct, hein. Ah bon? Ah oui. waaw mais dara ce qui est en bas là nous ne sommes pas mais. Ah. Mais pardon, c'est ici ou bien ici? Mais pas ici. Ah, taw. Ici ou bien ici? Mais léegi bu ñu doon indi ko foofu mu ngi nii DMPC boobu lu muy signifié. waaw moo na def DMPC. est-ce que groupe boobu si lay signifié. waaw mën nañu ko mooy chargé batterie côté alimentation bi normalement boobu la alimentation bi boo xam ne si mooy def moom si biir si yoon. Là où on retrouve les composants. waxuñu mu gàncax bi de flèche bi gisoo flèche bi fu la indiqué. flèche PMIC fu la indiqué. Flèche bi ah oui. waaw waaw wala flèche bi si non non amul foofu de amul foofu de. ah kay ok. ah loolu la ñu indiqué de. affaire moom ñu indiqué rek nga mën a. C'est le grand ami. Tu as raison. Non, je suis pas d'accord. Tu as raison. Ça dépend du quartier. Bon, je vous écoute maintenant. Je suis avec vous. Pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi vous avez dit ça? Qu'est-ce que vous avez encore remarqué? Là où on retrouve plusieurs composants, Oui. c'est là-bas la part alimentation. Ok, lesquels? Quels composants? Les volumes, les Est-ce que vous êtes sûr de ça? Non, c'est faux. Parce que je peux retrouver des condensateurs de bobines aussi dans J'ai dit là où plusieurs. On peut retrouver ça aussi dans les réseaux. Hein?